Coucou à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance intemporelle. Dans quel domaine y a-t-il du renouveau pour toi? Donc je trouvais cela intéressant car comme vous avez pu le constater, on est dans une période de changement, les énergies bougent, ça bouge beaucoup autour de nous et pour certains dans notre vie quotidienne. Donc je trouvais cela intéressant de vous proposer ce type de tirage à choix. Donc j'espère que vous avez choisi votre petite fée et comme vous avez pu le constater, j'ai changé également le nom de ma chaîne. Dorénavant, Annie Texi Guidance, plus court, plus efficace, plus facile à retenir aussi. Je vous rappelle également que c'est une guidance générale. Prenez en fonction de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Par ailleurs, il est important pour moi que vous continuiez à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la petite cloche de notification car aussi bien l'algorithme YouTube que moi-même, on apprécie énormément et je dirais que ça donne une belle énergie d'encouragement pour continuer à évoluer, tout comme vous d'ailleurs. Donc j'espère que cette guidance vous parlera, vous apportera un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. N'hésitez pas justement à me dire si ça vous parle, dans quelle phase de vie vous êtes et que j'espère que les messages que vos guides vont vous apporter lors de cette guidance seront pertinents pour vous. Allez, c'est parti pour le premier choix. Coucou à celles et ceux qui ont choisi la petite fée violette. Nous allons déjà voir un premier message. Quel domaine vous concerne sur ce renouveau? Ou quel est le domaine le plus impactant, où il y a le plus de changements dans votre vie? Bon, pour vous, ça va concerner le domaine sentimental, relationnel. Donc, nous avons sexualité sacrée. Alors, ça va me parler d'envie, de désir, d'envie de partager une passion commune, que ce soit au niveau purement sentimental ou dans un cadre je dirais amical, voire même une fusion au niveau d'une activité professionnelle ou activité passionnelle, si j'ose dire. Et derrière, oui, on a l'engagement. Vous avez, alors on est dans la continuité vraiment du domaine relationnel, voire sentimental. Vous avez envie d'un engagement, mais d'un engagement où il y a de la passion, où vous vous sentez vivifié par cette union, quelle qu'elle soit. En tout cas, c'est un domaine où il y a le plus où vous devez porter votre attention. Donc pour les célibataires, possibilité d'une rencontre fructueuse, si j'ose dire. Pour les couples, peut-être un regain d'énergie. On va creuser tout cela pour vous. Donc de très très belles énergies, je dirais aussi de vitalité, comment dire, une énergie vivace. Voilà, je cherche mes mots. Du coup, je vais déplacer mon tigre. Voilà. Allez, avec l'oracle de la voix cosmique, nous allons voir maintenant, dans tout cela, quelle est soit l'autre énergie ou comment vous pouvez justement accéder à cette nouvelle passion, rencontre, etc. Alors, nous avons confiance. Alors, c'est très, très joli parce qu'on a encore, vous voyez, cette ligne jaune. Donc, ça me fait penser au chakra solaire, au pouvoir personnel, à cette confiance en soi. Je pense que là, vous êtes dans une phase vraiment, richesse, oui, où vous allez vous sentir vivre dans une certaine forme d'abondance. Bien sûr, quand on est dans une phase où, entre guillemets, on se sent accompli, heureux avec l'autre, où on se sent soutenu dans toutes les actions que l'on entreprend, je dirais que oui, on a cette sensation-là d'être riche. Riche, bien sûr, dans sa généralité, vous l'aurez compris. Donc, de très très belles énergies, de réussite, d'accomplissement, aussi que vous assumez aussi vos désirs et vos envies. Je prends un exemple, si vous êtes dans une phase où vous préférez une aventure d'un soir, vous l'assumez totalement. C'est un exemple parmi tant d'autres, vous l'aurez compris. Si vous avez une passion pour une activité
la danse, la peinture, que sais-je, vous l'assumez pleinement et vous essayez de rencontrer des personnes qui ont la même passion que vous pour partager, échanger, aussi vous améliorer. Et vous savez que quand on est dans cette énergie-là où on assume totalement sa passion, on est beaucoup plus confiant, confiante, il y a ce peps, vous voyez, il y a cette vivacité d'esprit qui fait beaucoup de bien. On continue avec le tarot psychique, donc nous allons voir maintenant un petit peu comment vous pouvez, si vous n'êtes pas encore dans cette phase-là, en tout cas, il y a un changement à ce niveau-là hein, qui est en cours. Donc, si vous ne le percevez pas maintenant, ça va ne pas tarder à arriver. Bon. Quels sont les conseils de vos guides? Nous avons réalisation des souhaits. On est dans une continuité où vous aurez la sensation que tout vous réussit, que ouais, vous êtes dans une phase d'accomplissement. En tout cas, vous vous dirigez vers cette phase d'accomplissement. Donc, tenez bon si vous êtes dans une situation difficile ou vous êtes un peu perdu. Là, vous ayez confiance dans le fait que ce sont des changements positifs liés à vos envies, à vos passions, voire à une rencontre sentimentale si c'est le cas. Nous avons réjouissance et fête, on est dans la continuité et en plus on est vraiment dans les cartes de coupe hein, par rapport au tarot traditionnel. Donc on est vraiment dans ces émotions, des émotions très puissantes, de partage aussi, et j'évoquais le domaine amical, un réseau social beaucoup plus constructif, épanouissant pour vous également. C'est comme si vous retrouviez votre juste place dans un clan et vous le vivez pleinement. Et nous terminons, union spirituelle. Alors pour vous, alors non mais la synchronicité est incroyable. On n'a que des coupes quoi. Donc, et voilà, l'oracle nous a parlé du domaine relationnel sentimental. Une union, un engagement à long terme très épanouissant. Que ce soit dans le cadre professionnel, d'une activité passionnelle ou bien dans le domaine purement sentimental. Que vous soyez célibataire ou en couple, il y a un épanouissement, il y a une pérennisation, il y a même un regain, je dirais, d'énergie à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute de plus? C'est incroyable. Moi, je suis aussi épatée que vous. Et derrière, ben, on a l'espoir. Et oui, si vous êtes un petit peu dans une phase un peu sombre, me dites, bah non, c'est pas du tout ça. Moi, en ce moment, je vis pas du tout ça. Ça va arriver. Je ne peux pas vous dire parce que c'est intemporel, donc peu importe à quel moment vous allez regarder cette vidéo, c'est sur le point d'arriver. Et on retrouve, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, ce chakra solaire, cet espoir, cette vitalité, cette belle énergie d'optimisme retrouvée. Essayez au quotidien ou le plus régulièrement possible, soit de regarder le soleil, non, mais de vous mettre au soleil quand il y en a, voyez, ou de visualiser le soleil en vous qui va rééquilibrer votre chakra solaire, votre inconscient, voyez, ce côté où j'espère, j'y crois, ça va arriver, voyez, d'entretenir ces pensées-là pour que ça puisse se concrétiser et se matérialiser. Chapeau, ben écoutez, vous avez bien fait de choisir la fée violette. Nous poursuivons avec le Witchy le Normand. Nous allons voir justement, alors vous c'est vraiment le domaine relationnel sentimental, il y a quelque chose de très très épanouissant. Alors quelles sont les autres énergies dans ce domaine pour vous? La lettre, beaucoup de communication, d'échanges. Alors ça peut être échange au niveau des SMS, des écrits, alors même si c'est ancien, mais peut-être pourquoi pas des cartes postales ou des lettres enflammées. Ça revient à la mode, ça revient à la mode. Ensuite, nous avons la clé, des solutions, mais je dirais, alors en plus c'est la clé, mais on a cette musicalité, cette fluidité, ce côté festivité aussi, qui est très intéressante parce que je dirais qu'il y a une harmonie dans ce domaine-là, retrouvée, où vous êtes en pleine expansion, cette sensation-là que
par exemple, si à un moment donné, vous n'avez pas de solution à une problématique ou une difficulté, vous savez que dans votre réseau social, en communiquant, en échangeant, la solution sera trouvée, la solution la plus juste. Donc, il y a vraiment une belle harmonie, une belle alchimie dans tout ce qui est communication, réseau, même avec votre partenaire de vie qui vous soutient dans vos projets. Moi, j'ai cette sensation-là aussi de vous êtes soutenu dans tout ce que vous entreprenez à partir du moment où, entre guillemets, ça vient du cœur, vous êtes parfaitement aligné avec vous-même, vous suivez vos envies, vos passions. Donc, il y a une richesse intérieure incroyable pour vous. Ah ben voilà, elle a voulu venir. Et le manoir qui nous parle ouais, d'harmonie, de stabilité au sein du foyer. Donc j'ai l'impression que si vous étiez dans une phase conflictuelle, là il y a une stabilité, soit vous êtes prêt à vous engager avec une autre personne, à construire ou reconstruire une vie. Ça peut me parler de famille recomposée dans certains cas, ou bien la construction d'une famille. On est vraiment dans des énergies pour vous qui sont très joyeuses, bénéfiques et qui sont vraiment en lien avec les autres. Sans oublier votre individualité, hein, puisqu'avec cette carte de la sexualité sacrée, on est vraiment dans ces énergies-là aussi de vous respectez vous-même, vous respectez vos envies et ça va se traduire dans vos relations, quelles qu'elles soient. On a les nuages. Alors, je parlais de grains de sable ou de difficultés, mais comme je l'évoquais tout à l'heure, si jamais vous avez un souci quelconque, vous savez que vous pouvez compter sur votre réseau amical, voire même familial, mais je vois plus le côté amical ou votre partenaire de vie. Nous continuons avec la triade hein, qui ne fait pas dans la dentelle, mais je ne sais pas pourquoi en ce moment il me parle beaucoup ce jeu. Donc pour celles et ceux qui ont choisi la fée violette, donc les envies, la passion, l'aboutissement, l'épanouissement, j'ai presque envie d'arrêter le tirage là, vous voyez, c'est tellement beau. Alors nous avons illusion, et oui il faut le grain de sable, vous savez, il faut le petit nuage, papyrus. On retrouve hein, la communication. Oui, des ouvertures. Oui, vous ne vous bercez plus d'illusions. C'est-à-dire que quand on suit... alors, moi, les envies, ça me fait penser aussi au chakra sacré, hein, le chakra en dessous de son nombril. La créativité, la passion, suivre un petit peu son instinct. Et ça ne vous empêche pas d'être réaliste, d'être factuel. Cependant, je pense que c'est comme si vous assumiez votre personnalité dans son entièreté, avec vos faces d'ombre, et quelque part, c'est qui même me suivent. Ensuite, on retrouve la carte de la richesse, hein, décidément. La pénitence. Ouais, après une phase, je pense, où est la clé. Et on retrouve la clé. Vous voyez, il y a des synchronicités. Hein, on prend des jeux différents. Il y a beaucoup de synchronicité dans votre tirage. Moi, je pense que par rapport aussi à la richesse, vous avez peut-être revu votre notion de richesse. Il n'y a pas que le côté financier, même s'il est très important, faut bien se l'avouer hein, dans notre monde. Hein, ça donne une certaine liberté malgré tout. Cependant, vous êtes aussi dans une nouvelle perception de vous-même, de la richesse de vie. Même si financièrement, c'est pas toujours évident. Comme vous avez un réseau assez solide sur qui vous pouvez compter ou sur votre partenaire de vie, je dirais que ça comble quelque part un peu ce manque financier parce que, par exemple, si vous souhaitez faire un investissement et que vous n'avez pas les moyens, vous savez que vous pouvez compter sur du soutien, pas forcément où vous prétendre l'argent, mais dans le sens où vous allez trouver des solutions et que peut-être que vous avez une connaissance qui vous permettra de débloquer les aides nécessaires dans ce cas-là, vous voyez. Donc je parle du côté financier, mais bien entendu, hein, vous pouvez le transposer dans n'importe quelle situation de votre vie, mais là on est vraiment dans le domaine où les relations sont un atout pour vous, dans cette phase de renouveau. On a les communications, on les retrouve, on l'a retrouvé dans le Lenormand. Il y a des ouvertures, des possibilités. Pour moi, vous êtes vraiment factuel, vous êtes en phase avec vous-même. Vous n'êtes plus, vous quittez la rêverie. Vous vivez votre vie pleinement.
là, de plus en plus, hein, je vois des posts où être relié à l'instant présent, de vivre notre expérience de vie aussi, de ne plus être non plus être trop dans ce côté-là. Tout est une question d'équilibre, c'est-à-dire que dans cet imaginaire, alors si, machin, ah, je fais ce rêve-là, j'aimerais bien que... Mais là, c'est comme si vous enclenchiez quelque chose. On a quand même cette carte de pénitence où vous avez dû peut-être effectuer un travail sur vous-même pour trouver des solutions, pour voir comment vous pouvez être aligné dans votre vie concrète avec votre côté intuitif, avec votre spiritualité. On a quand même la corne d'abondance et vous savez que c'est dans la communication, que c'est en étant, je dirais, en phase avec vous-même, avec les facteurs que vous avez dans votre vie et que vous avez pris conscience que en vous ouvrant aux autres ou à l'autre, il y aura moins de limitations, vous vous sentirez moins seul, vous saurez être plus efficace et plus pertinent dans vos demandes, que ce soit l'univers ou dans votre clan social. Je pense qu'il y a une réussite aussi vis-à-vis de votre de vous-même, de votre caractère. Vous avez retrouvé en force après une phase, je sais pas pourquoi j'ai le mot vache maigre, une phase où vous sentiez seul, où vous aviez l'impression que tout est débloqué, et là, ouverture, opportunité, des solutions. Ça peut me parler dans certains cas également de déménagement, d'un investissement immobilier. Alors peut-être que vous avez revu aussi, si c'est un investissement immobilier, vous préférez une maison plus dans vos moyens parce que à côté vous voulez vivre, faire la fête, que d'acheter une grande maison qui va, je dirais, impacter tout votre budget. Vous retrouvez cet équilibre-là et cette harmonie, ce qui vous rend d'autant plus riche. Et puis on a la notion de temps. Alors le temps, là je vais le voir avec où vous avez, dans le sens où vous avez pris du temps pour vous, pris le temps d'analyser peut-être votre vie, pris le temps de faire ce travail-là sur vous-même, pris le temps aussi de construire un réseau social solide, pris le temps aussi de construire votre relation sentimentale de manière solide, où vous allez prendre le temps si voilà, vous êtes en phase de rencontre. C'est-à-dire que vraiment, c'est comme si vous aviez posé des fondations solides, des bases solides, ancrées, pour vous permettre de construire et de vous élever. Hein, quand on a une maison, les bases sont solides, on peut construire. Si la base est fragile, la maison risque de s'écrouler. C'est très imagé, c'est comme le château de cartes, vous voyez. Donc, vous avez pris le temps et maintenant, vous pouvez profiter, savourer tous ces moments d'épanouissement, de festivité, même de fêter, peut-être justement un mariage, cet achat de maison, une évolution. On n'a pas trop le cadre professionnel, donc on verra dans les autres choix, mais vraiment, puis du coup, bah oui, la confiance va de pair aussi, hein, tout va vers une évolution positive. Donc, c'est génial. Et nous terminons, parce que l'effet travaille beaucoup avec la nature, avec une carte de l'oracle, mes alliés de la nature, pour celles et ceux qui ont choisi la fée violette. C'est magique, votre tirage est tout simplement magique. Allez, le petit conseil des alliés de la nature. Et ben voilà, j'aime quand ça saute. Oh, nous avons Rosie, c'est trop mignon. Alors, c'est un allié de l'air. On est dans la communication. Chaque fois que tu doutes, ou au contraire, tu as trop confiance en toi, prends-moi. Je suis là pour t'apaiser et t'aider à trouver une plus grande sérénité. Et tout au long de votre tirage, je vous parlais d'équilibre. Voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous aura parlé. Comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. En tout cas, ça m'a fait très plaisir et je vous dis à très bientôt. Coucou à celles et ceux qui ont choisi la fée bleue. Nous allons voir de suite dans quel domaine il y a du renouveau pour vous. En tout cas, c'est peut-être déjà en cours pour certains d'entre vous ou ça va bientôt arriver. Mais on est encore dans le domaine sentimental. C'était le cas de la fée violette. Et pour vous, solitude. Bon, alors vous êtes dans une phase où peut-être que vous vous remettez en question au niveau sentimental, au niveau de vos relations.
Et derrière, on est dans la bienveillance qui concerne le domaine des activités. Oui. Peut-être que le renouveau vous va concerner plutôt le fait d'être bien avec vous-même. On peut être très entouré, mais avoir cette sensation de solitude. Et là, on a de la bienveillance. Donc, je pense aussi que vous êtes entouré de personnes bienveillantes, mais vous êtes ou vous serez dans une phase un petit peu de déprime ou un petit peu de remise en question par rapport à votre clan social, à votre relation sentimentale, si c'est le cas. Sachez que vous êtes bien entouré, que ce soit au niveau concret, ou au niveau plus spirituel de vos guides par exemple. Moi j'ai l'impression que vous êtes, alors je ressens plus le côté amical qui vous soutient dans cette phase un petit peu difficile, un petit peu délicate. Chacun apporte son petit lot de positivité, donc il serait intéressant peut-être de redresser la tête et de vous ouvrir plus aux autres, aux gens qui vous veulent du bien. Donc, à vous de voir, bien sûr, en fonction de votre situation. Alors, on va voir avec l'oracle comment vous pouvez justement ne plus ressentir cette sensation de solitude et vous ouvrir à des personnes peut-être bienveillantes pour vous permettre de retrouver cette sensation-là d'avoir votre place. Alors, nous avons dépouillement. Ouais, il y a peut-être un tri. Peut-être aussi vous libérer d'une sensation de culpabilité, d'une sensation dénigrement de vous-même. Je le ressens dans ce sens-là. Et que votre bonheur ne dépend pas des autres. C'est-à-dire que vous pouvez être entouré des personnes... Il y a des personnes bienveillantes autour de vous, mais sachez que la meilleure amie, la personne qui va vous accompagner tout au long de votre vie, c'est vous-même. Donc, il serait intéressant d'arrêter peut-être de vouloir trop plaire aussi aux autres, de jouer un rôle, de retrouver votre authenticité pour attirer à vous, entre guillemets, des personnes qui sont en phase justement avec vous et qui pourront vous apporter le rayonnement, la positivité. Vous avez une belle lumière en vous. Vous êtes une personne, je dirais, unique et avec vos forces et vos faiblesses. Donc peut-être ce renouveau pour vous va vous apporter une acceptation de vous-même et vous allez vous rendre compte qu'au final, eh bien, vous n'êtes pas moins bien ou mieux que d'autres, vous êtes vous et le plus important, c'est que vous retrouvez votre, je dirais, votre bien-être par vous-même, tout en sachant que vous avez des personnes autour de vous qui vont vous aider dans cela. C'est beau quand même, hein, c'est beau. Allez, nous poursuivons avec le tarot psychique, justement, pour retrouver cette phase avec vous-même, ce lien, cet alignement. Peut-être aussi que pour certains d'entre vous, vous êtes un petit peu déconnecté de la réalité ou déconnecté de vos guides. Et là, c'est comme si vos guides, mais non, on est là. Vos guides, voilà, cherchaient à communiquer avec vous. Ou bien des personnes autour de vous cherchent à vous aider, à voilà, retrouver, tout en respectant votre individualité. Ah, nous avons tentation. Ah, il y a peut-être des addictions. Alors, peut-être que vous êtes encore trop dans les regrets du passé par rapport à une relation à laquelle vous teniez, qui malheureusement a abouti par une rupture, alors que ça soit dans un cadre amical ou sentimental. Et là, vous êtes tenté peut-être par certains travers, par certaines... Vous êtes encore en train de ruminer par rapport à cette relation-là, avec cette crainte-là de ne plus retrouver cet épanouissement. Or, avec la carte du dépouillement, on est bien dans le côté de clôturer un chapitre de son passé, pour laisser place au renouveau. Voilà, pour retrouver un équilibre, un nouvel équilibre, d'être en phase avec vous-même. Vous avez tous les éléments en main. Vous voyez, là, il a les 4 éléments. Alors, ça peut me parler, du coup, d'un archange aussi d'équilibre, de guérison, qui est là pour vous soutenir dans votre quête d'indépendance, de liberté, de joie et de bonheur. Vous avez tous les outils à votre disposition.
Mais peut-être que oui, alors quand on est dans une phase comme ça, on a du mal à voir le côté positif des choses. C'est humain. Maintenant, ce tirage est là pour vous aider. À partir du moment où vous en prenez conscience, c'est déjà pour moi le début de la guérison, le début de la nouveauté. Et c'est juste de travailler peut-être sur vous et de dire, bon allez, ce qui est fait, je ne peux pas revenir sur le passé, je suis en paix, je clôture ce chapitre, soit par des mantras, soit par des techniques de méditation, soit en essayant de vous reconnecter à des liens sociaux, à des personnes avec lesquelles vous vous sentez bien, qui vont vous permettre de voir peut-être les choses aussi autrement. Et puis, passez à autre chose, allez vers la lumière. Vraiment, votre tirage est très cohérent, j'adore. Alors déjà, le groupe 1, c'était le cas. Vous voyez, il est temps de passer à autre chose. Et oui, parce que vous méritez le meilleur, vous méritez le bonheur, vous méritez voilà, la joie, une joie de vivre. Et je pense que là, vous êtes dans une phase transitoire, ou vous serez dans une phase transitoire, et qui vous invite justement à faire la paix avec vous-même et de vous dire que des possibilités sont à votre portée. Vous êtes en capacité de créer de nouvelles possibilités. Sagesse, et oui, ça nous parle aussi que votre expérience de vie va vous apporter une forme de sagesse. Vous allez peut-être aussi, comment dire, plus relativiser sur certaines choses. Je pense que là, vos guides cherchent à vous dire que cette épreuve que vous avez traversée n'est pas anodine, que même si vous ne voyez pas les effets entre guillemets positifs, sachez que vous en sortirez grandi et que vous aurez un regard plus éclairé. Avec la carte de la sagesse là, qui correspond, non, j'allais dire oui, qui correspond au pape, peut-être quelqu'un va vous aider dans cette quête-là. Un thérapeute, un coach ou une personne autour de vous qui a une certaine expérience de vie, qui a traversé des similitudes par rapport à vos difficultés, à cette fameuse relation du passé, qui pourra vous aider à vous reconstruire, justement à passer à autre chose avec plus d'optimisme, plus d'envie et cette curiosité peut-être aussi comme un enfant intérieur de retrouver, vous voyez, ce peps, ce côté paillettes dans la vie, allez-vous, je peux m'apporter des paillettes dans la vie. Nous poursuivons avec le Witches, le petit Witches le normand, je l'adore, il est trop mini. Pour celles et ceux qui ont choisi la fée bleue. Le rayonnement, vous voyez, là il y a pour moi retrouver un rayonnement intérieur pour que ça puisse se concrétiser à l'extérieur. Oh, on a l'étoile qui nous parle d'épanouissement personnel, de réussite, de se sentir guidé sur la bonne voie. Vos anges, vos guides sont là, sont près de vous. On voit toutes ces petites fées, ou les fées, hein, si vous croyez aux fées. Il y a plein de... Moi, je sens, vous savez, beaucoup de jeunesse autour de vous, beaucoup de... Allez, vas-y, réveille-toi, attends, la vie, elle est belle, il y a encore plein de choses à vivre, super épanouissante, super sympa, vous voyez, c'est jouer, je sais pas, essayer peut-être d'exercer une activité qui vous met en joie, comme un enfant, aller à une fête foraine par exemple, et puis voilà, faire des tours de manège pour retrouver cette sensation qu'on avait quand on était enfant, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. On a la couronne de lys qui nous parle de réussite, d'épanouissement, de retrouver un pouvoir, mais également de sérénité retrouvée. Donc il y a cette notion-là aussi de puissance intérieure. Vous êtes plus fort, plus forte que vous ne le croyez. Vous êtes en capacité de retrouver votre équilibre de vie, votre pouvoir personnel et de matérialiser ce que vous souhaitez ou quelque chose en tout cas de plus lumineux. Et puis, on a les trois petites souris. Alors, c'est mignon parce que dans ce jeu, on a les trois petites souris. Et oui, le mental. Le mental est fortement présent. Le mental, lui, se base sur votre expérience de vie, sur ce qui est factuel. Maintenant, peut-être, ouvrez votre cœur.
même s'il est blessé, mais essayez justement de lui apporter des événements de positivité, des moments d'amour aussi, hein, d'amour de vous-même, pour essayer de calmer ce mental et il est temps de passer à autre chose. Donc c'est vrai que ça ne sert à rien d'être dans une cogitation, de refaire ce qui est le passé, ce qui est déjà fait. Je sais, c'est pas toujours évident. Mais là, les cartes vous montrent la voie, vous montrent qu'il y a des possibilités d'épanouissement, de joie, de bonheur, de sérénité, d'apaisement aussi, qui sont là, qui sont à votre portée. Donc faites appel à votre volonté, votre force intérieure. Et je pense que là, du coup, vous allez retrouver une nouvelle énergie et vous serez capable de sortir de cette phase un petit peu sombre ou voire d'une addiction. C'est peut-être aussi une addiction qui vous a pourri la vie, qui vous a fermé socialement quelque part aussi, hein. C'est une possibilité. Ça parlera à qui ça parlera, parce que je suis toujours vigilante, hein, ça reste une guidance générale, vous le savez. Et du coup, peut-être que si vous arrivez à demander de l'aide à une personne avisée, compétente en la matière, pardon, que ce soit psychothérapeute, je dirais, il y a des associations aussi pour ça, qui pourront vous aider dans cette quête-là et à vous en sortir aussi. Et on a les poissons, fluidité, abondance, je dirais aussi, alors c'est marrant parce qu'il y a plein de petits poissons avec plein de petits coffres au trésor. Donc je pense que là vous vous dirigez vers des relations beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus en phase avec vous-même. Ce qui est marrant avec les poissons, ça me parle aussi de suivre un petit peu le courant, vous savez, de se laisser porter un petit peu par la vie, par le fait de ne pas justement trop cogiter ou trop vous inquiéter pour le futur, d'être vraiment dans l'instant présent et de savourer chaque moment. Quand vous avez des moments d'apaisement, voyez, ou que vous arrivez à mettre votre mental en mode pause un instant pour qu'il lui-même se ressource, hein, voilà. Il y a une fluidité qui va se retrouver et du coup ça va aussi avoir un impact sur l'aspect physique, ça va vous poser, vous reposer et puis vous allez pouvoir justement retrouver des forces pour aller de l'avant. Nous poursuivons avec l'oracle La Triade. Pour celles et ceux qui ont choisi la fée bleue, alors, on parle d'élévation. Vous voyez, il y a une belle évolution en cours. Et ouais, la mort. Et oui, vous avez, il y a vraiment, vous clôturez vraiment un chapitre de votre vie. C'est à la fin de quelque chose. Donc pour vous, c'est peut-être douloureux parce que vous êtes accroché soit à d'anciennes habitudes, à cette ancienne relation, où vous aviez un confort de vie ou un épanouissement personnel. Malheureusement, vous êtes entre guillemets obligé de vous adapter peut-être à une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de penser. Ça impacte. Cependant, là, ce qui est mort est mort aussi. Ça me fait penser à la carte du dépouillement. Voilà, c'est à clôturer. Je sais, je le dis toujours, je sais que c'est facile à dire hein, dans ces cas-là. Mais à un moment donné, c'est peut-être aussi vous parler à vous-même et me dire stop, c'est bon. Je fais la paix avec moi-même. Ce qui s'est passé, il s'est passé. J'ai peut-être ma part de responsabilité, cependant, j'ai fait en fonction des facteurs qui m'étaient donnés à ce moment-là. Maintenant, je vais de l'avant, vers mon élévation. Mutation, et oui, vous êtes en plein changement positif. Hein. Vous allez finir par voir la lumière au bout du tunnel. Et on vous invite aussi à vous concentrer sur ce qui est lumineux. Et le plus régulièrement possible. C'est-à-dire que petit à petit, vous allez voir, aujourd'hui, il y a cette petite chose positive. Je porte mon attention dessus. Vous prenez un instant, vous savourez cet instant positif. Et vous verrez qu'au fur et à mesure des jours, des semaines, voire des mois, eh bien, vous allez apporter de plus en plus de positivité. Bien entendu, on ne peut pas échapper à certaines difficultés, à certains tracas. Ça sera toujours présent, on le sait. Cependant, il est intéressant d'avoir cette force et ce courage-là, et vous l'avez, pour
ne pas vous laisser abattre, tenir bon et aller vers cette évolution positive de votre vie, notamment dans le domaine relationnel, puisqu'on était dans le domaine relationnel. On a la carte de la femme qui nous parle de douceur, de bienveillance, de sagesse féminine aussi, d'être en phase avec soi. Et on a la carte de la pénitence. Et oui, stop, c'est fini. Cette sensation peut-être de sacrifice, de vouloir à tout prix plaire aux autres ou à l'autre. Vous existez par vous-même, acceptez-vous tel que vous êtes. Alors ça peut être pour certains ou certaines d'entre vous, se reconnecter à son corps, faire la paix, accepter son corps tel qu'il est, avec ses imperfections, puisqu'il est parfait tel qu'il est. Alors je sais, c'est un peu, mais vous voyez où je veux en venir. On est tous différents physiquement, ça je le dis souvent dans mes cours de gym, hein, parce que sinon, si on était toutes pareilles, surtout les femmes, hein, il n'y aurait plus de beauté au final. Donc là, il n'y a pas de perfection, surtout qu'on le sait avec les médias, etc. Tout est retouché. Voilà, on a tous des défauts, c'est comme ça. Donc de faire la paix avec son corps, d'arrêter peut-être avec des régimes trop restrictifs. Parce que votre perception de cette fameuse perfection physique, elle peut être erronée. Donc peut-être qu'un professionnel pourra vous aider à vous voir autrement, à vous accepter tel que vous êtes et justement mettre en avant vos atouts. Ça peut être aussi un relooking. J'ai pris cet exemple-là, mais voilà, parce que ça m'a parlé et je sais que ça peut concerner beaucoup de monde. Et on a l'âme, votre âme est là, l'âme cherche à communiquer avec vous, à vous parler. Vous avez une belle âme, hein. On voit cet astre solaire, cette énergie jaune, je le retrouve là. Vous avez une puissance bien au-delà que vous le pensiez. Donc accrochez-vous, allez de l'avant, assumez-vous et vous verrez que les choses iront de mieux en mieux pour vous. C'est de belles énergies qui peuvent vous paraître un petit peu compliquées au premier abord, mais pour moi, il y a une belle réussite à la clé, un bel épanouissement. Et du coup, vous pourrez être fier de vous, et là, l'ego sera utilisé à bon escient, le mental apaisé, vous êtes dans une phase de changement, de transition très très bénéfique, et qui vous permettra justement de retrouver cette sérénité, aussi bien avec vous-même, et dans vos relations, quelles qu'elles soient. Nous terminons avec une carte de l'oracle, mes alliés de la nature, parce que les petites fées travaillent beaucoup avec les animaux de la nature. Oups! Pour vous qui avez choisi la fée bleue. J'ai le mot indulgence aussi. Vous êtes peut-être très très dur avec vous-même, vous savez, vous vous donnez des défis et vous êtes intransigeant si vous n'y arrivez pas. Et là, on lève un peu le pied comme les poissons, on suit un petit peu le courant et soufflez, soufflez. Non, là j'en ai trop, j'en demande qu'une, à la rigueur deux si vous voulez, mais... Après, c'est sûr que quand on est habitué à vivre une certaine vie et qu'on doit s'y prendre autrement, c'est pas toujours évident. Donc, faites preuve de compréhension aussi vis-à-vis de vous-même. Alors, aussi mignon, on a le chien. Vous voyez, je sais que vous êtes soutenus. Mes alliés de la Terre, hein, donc concrètement, hein, et si tu demandais chaque jour autour de toi un peu de tendresse et d'attention, car tu le mérites et tu y as droit, voyez, vous avez le droit au bonheur, à l'attention, à la tendresse et je vous dis depuis le départ, très belle synchronicité. Voilà pour vous qui avez choisi la fée bleue. J'espère que ce tirage vous permettra d'évoluer sur votre chemin de vie. Comme je le disais tout à l'heure, merci d'avance pour vos likes et vos commentaires. Votre abonnement si ce n'est pas déjà fait, c'est très important pour moi. Tout comme vous, je cherche à évoluer. À très bientôt. Coucou à celles et ceux qui ont choisi la fée jaune. On va voir de suite dans quel domaine de votre vie il y a du renouveau. Avec l'oracle lumière de fée, donc il y a différents domaines, donc je trouve ça intéressant. Qui va déjà nous donner une première piste pour vous.
Et nous avons le domaine de la famille. Alors, famille d'âme, famille concrète, famille de cœur. Et qu'est-ce que nous avons? Oh, transformation. Donc, il y a une évolution, soit au sein de votre foyer, soit, vous voyez, on a cette chrysalide qui se transforme en papillon. Donc, il y a des ouvertures et des possibilités. Je ne sais pas pourquoi, alors ça parlera à celles à qui ça parlera. Enfin, pour certaines d'entre vous, c'est vous êtes enceinte. La bonne nouvelle. Donc, belle transformation. Après, peut-être des mois, des années, voilà. C'est un message très précis. Là, on est dans du prédictif. Mais en tout cas, dans sa généralité, il y a une belle évolution. Donc, peut-être aussi que vous vous détachez de votre famille pour réussir par vous-même de certaines traditions familiales afin de retrouver... pas de retrouver, mais de créer vos propres valeurs. Ça ne veut pas dire que vous allez tourner le dos à votre famille, mais que vous retrouvez une certaine individualité, une certaine liberté d'expression, parce que vous savez que vous devez exister, entre guillemets, par vous-même. Et derrière, on a l'engagement. Ouais, pour moi, ça me parle d'un engagement vis-à-vis de vous-même, d'un nouvel engagement. On va voir tout à l'heure, mais vous, oui, ça concerne vraiment le domaine, ouais, alors familial, ça peut être aussi un déménagement, un engagement où vous allez peut-être travailler de chez vous, voilà, ou pourquoi pas vous mettre en télétravail. Vous avez peut-être aussi créé votre propre entreprise. Ça peut me parler aussi d'évolution professionnelle, mais plutôt une activité indépendante. On va avoir justement avec l'oracle de la voix cosmique ce qui nous dit. C'est quelque chose que vous avez, comment dire, à laquelle vous avez beaucoup réfléchi, cogité. Ça peut être un rêve, mais c'est quelque chose, ouais, de très intérieur, et vous avez dû peut-être prendre un temps d'introspection, de réflexion intérieure, et là vous vous sentez prêt à transformer ce qu'il y a à transformer dans votre vie, donc peut-être par rapport à un contrat déjà existant, par rapport aussi à votre famille, parce qu'on est dans les liens famille, donc ouais, peut-être aussi que vous allez déménager et quitter votre clan amical. Il y a un changement et vous êtes prêts. La paix, ouais, vous êtes en paix. Alors ça peut être aussi une résolution de conflit aussi. Vous étiez peut-être en conflit avec votre famille, avec des personnes très proches. Et là, pour moi, ça me parle de réconciliation. Et ça me parle aussi, c'est intéressant, parce qu'il y a un côté très lumineux qui me parle aussi de transformation, de sérénité retrouvée, féerie, ouais. Qui peut me parler de festivité, mais qui me parle aussi, alors c'est intéressant parce que, ouais, il y a une belle transformation très positive où vous allez retrouver une belle énergie, vous détacher d'une routine de vie. Donc je pense vraiment à la vie quotidienne, ou alors peut-être aussi ça peut être une séparation, mais une séparation voulue, parce que parfois voilà, tout le monde ne se sépare pas dans des conditions et c'est exécrable ou horrible. Vous retrouvez pour moi une certaine liberté, une certaine individualité, parce que vous étiez emprisonné dans un mode de vie qui ne vous convenait plus. Ok. Ça peut être en lien avec la famille. Par exemple, jusqu'à présent, vous avez exercé un métier parce que votre famille vous avait dit que tel métier, c'était bon pour vous. Et vous avez compris que, non, votre cœur, votre instinct, votre intuition vous guide vers autre chose, et que maintenant, vous êtes prêt à assumer ce nouveau cadre professionnel à laquelle vous aspirez, donc en passant peut-être par une formation, ou comme je vous disais, peut-être vous mettre à votre compte, et du coup, vous savez que ça va vous apporter du bonheur, de la joie, et que vous allez y arriver. Ou par exemple, dans une relation, vous avez rencontré quelqu'un, votre famille ne l'a pas accepté, ou vos amis autour de vous, et que maintenant vous êtes prêt à assumer cette relation. Parce que vous savez que c'est la bonne personne, ça c'est propre à chacun.
Nous poursuivons avec le tarot psychique. Nous allons creuser tout cela. Pour celles et ceux qui ont choisi la petite fée jaune. Donc il y a du renouveau, ouais, c'est vraiment un renouveau par rapport à un clan social, un contrat, un partenariat. Pour les deux premiers groupes, c'était un peu plus clair. Ah, patience. Oui, mais vous avez semé une graine, vous voyez, c'est en train de fleurir. D'accord. Ok. Nouveau commencement. Ouais, vous vous laissez porter par... Vous voyez, alors j'aime bien parce qu'elle marche sur le monde. Alors peut-être effectivement que vous quittez un cadre professionnel classique et que vous aspirez à voyager, que aujourd'hui vous vous sentez prête. Alors peut-être aussi financièrement vous avez fait le nécessaire, ou bien vous voyez, il part avec l'essentiel aussi. Ça me fait penser un peu à celles et ceux qui prennent un sac à dos et puis que voilà, ils partent en voyage et voilà, vous êtes prêts à partir en voyage. Il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec une personne, elle disait ouais, je vais prendre 3 mois de congé sans solde pour partir en Australie. Et je dis bah vas-y, fais-le quoi. Je veux dire, si elle a envie de le faire, si elle peut le faire. Voilà, je prends cet exemple-là parce que bon voilà, ça m'a interpellée et j'ai dit oui, c'est suivez votre instinct. Et je pense que oui, vous avez réuni tous les éléments pour prendre entre guillemets, c'est pas un risque, pour partir dans cette nouvelle aventure. Voilà, une aventure plus épanouissante et plus en phase avec vous-même. Même si, voilà, autour de vous, c'est non mais attends, c'est pas le moment, etc. Là, vous vous sentez prêt. Donc, vous vous détachez d'un engagement que vous avez pris. Alors, c'est un engagement, ça peut être un engagement si vous voulez, vous êtes engagé auprès de votre famille à dire non, mais voilà, je vais assurer ce travail jusqu'au bout, puis au final, vous cassez cet engagement. Ça peut être aussi un changement de cadre professionnel ou bien une relation bien établie que vous dites non, bah, je me rends compte qu'aujourd'hui, cette relation n'est plus épanouissante, je pars vers autre chose. Vers quelque chose de plus magique. Vous avez envie de magie, de découvrir peut-être le monde, d'autres, je dirais d'autres contrées, d'autres cultures, comme si vous vouliez, votre esprit vous appelait à une certaine forme de curiosité. Je le ressens comme ça. Succès triomphal. Vous voyez, vous dégagez, vous assumez votre... c'est pas la passion, mais quelque chose qui vous tient à cœur, votre instinct. Vous assumez votre instinct et vous savez que c'est le bon moment pour le faire. Donc, j'ai pas vraiment de domaine au final pour vous, mais c'est vraiment plus c'est du domaine de l'épanouissement personnel. Et là, vous agissez, c'est-à-dire que si jamais sur votre route, il y en a qui vous empêcheraient d'aller là où vous souhaitez aller, vous saurez trancher dans le vif et de dire non, de vous imposer, voilà, de vous affirmer avec fermeté et intelligence, bien entendu. Tentation. Ouais, alors, oui. Après une phase où vous étiez tenté de rester, entre guillemets, dans ce qu'on appelle son petit train-train quotidien, sa petite routine. Je ne vais pas dire zone de confort parce que pour moi, quand on est dans une zone de confort, c'est ce qui nous permet justement par la suite de prendre des risques. Je parle toujours, pour moi, zone de confort, c'est d'avoir une base, je dirais, solide, une base tranquille, une base sur laquelle on peut compter. Et là, pour moi, on peut prendre des risques. Je vois la sortie de zone de confort comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut détruire notre base, non. Mais que, voilà... là, vous êtes prêt à clôturer, si vous voulez. Je la vois, la carte de la tentation, plus comme quelque chose où c'était une habitude de vie qui vous enfermait, vous voyez, comme cette chrysalide qui vous enfermait dans quelque chose de sombre, d'opaque. Par exemple, le train-train, boulot, métro, dodo, hein, je vais aller dans le cliché, bon voilà, une certaine routine, et puis du coup, il y avait une espèce de morosité dans votre vie, vous avez besoin d'aventure, voilà, de quelque chose qui éveille vos sens, de passion, et donc je pense que là vous assumez pleinement tout cela et que vous êtes prêt à le faire, à passer à l'acte. Et pour moi ça me parle de voyage, voilà, peut-être partir dans un pays, alors pas forcément pour y vivre, mais en tout cas de voyage, d'aventure.
Ou ça peut être découvrir les différentes contrées de France aussi. C'est aussi une aventure. J'ai pris l'exemple du voyage parce que c'est le plus pertinent, mais ça peut être aussi un voyage intérieur, tenter quelque chose dans votre quotidien, lesquels vous n'aviez pas pensé. Par exemple, vous allez, je sais pas, vous teindre les cheveux en rouge, changer vos tenues vestimentaires. C'est une forme d'aventure. Voilà, il y a une curiosité à assouvir. On retrouve la paix avec la couronne de lys, hein, vous voyez, et vous retrouvez votre pouvoir et votre authenticité. Je le ressens dans ce sens-là. Vous avez fait un travail sur vous, vous êtes peut-être renseigné, vous avez fait le nécessaire pour, comment dire, retrouver un accès, alors je ne sais pas pourquoi je parle comme ça, mais alors, pour retrouver un accès positif dans votre vie. J'ai des termes, parfois j'ai des messages qui me viennent à l'esprit. Oui, parce que l'hélice, ça peut être aussi le pouvoir. Donc, effectivement, il y a une dualité quand on a des aspirations comme ça, de partir à l'aventure. Oui, mais il y a tout l'aspect administratif qui peut être assez lourd et décourageant. Et je pense que vous avez fait tout le nécessaire. Réunis tous les papiers, peut-être votre passeport, vous voyez, vous avez peut-être fait votre passeport, puis ça prend du temps, parce qu'aujourd'hui l'administration française, voilà, les vaccins qu'il faut, etc., etc. Alors, nous avons la croix. Ouais, vous avez foi. Là, ça va me parler de la foi, hein, en fonction du tirage. Moi, ça va me parler de la foi. Vous suivez votre foi, votre instinct. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, ça peut être intégrer des œuvres caritatives, aider les plus pauvres, voilà, ou même aider des gens autour de vous. Hein. Moi, j'ai cette notion de vouloir aider les autres, de vouloir aider les plus démunis. Vous avez envie d'aider. Vous avez envie comment dire, d'être un élément qui va apporter son petit, la paix dans son petit monde. Vous voyez, parce qu'on ne peut pas apporter la paix dans le monde, on le sait. Hein. Mais si chacun, voilà, agit autour de soi, bah pour moi, voilà, ça aura l'effet papillon. Bon, je sais. C'est utopique, mais on a le droit de rêver. Et puis on a le renard. Et oui, vous avez fait preuve de stratégie. Là, alors là, j'ai le domaine professionnel qui ressort. Donc ça peut être dans un cadre professionnel. Je vous l'indiquais tout à l'heure où c'était métro, boulot, dodo. Il n'y avait plus d'épanouissement. Vous avez fait le tour de ce travail. Donc vous êtes prêt à faire autre chose. Une activité plus indépendante, une activité en lien avec les voyages, une activité qui est plus en adéquation avec ce que vous souhaitez au final. Je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais peut-être que vous travaillez dans une banque et puis les chiffres ça vous gave et en fait vous avez envie de travailler dans une agence de voyage. Vous passez du tout au tout. Et on a le manoir ou une agence immobilière avec le manoir. Oui, vous retrouvez cette sérénité. C'est-à-dire que maintenant, alors, en fait, cette transformation va vous apporter une sérénité intérieure et une stabilité intérieure parce que vous aurez retrouvé votre authenticité, vous êtes en phase avec vous-même, avec ce que vous souhaitez. Forcément, du coup, eh bien, vous faites les choses avec beaucoup plus de confiance, en ayant confiance en la vie. Vous voyez, ce personnage-là a clôturé une porte. Là, vous avez semé les premières graines. Il est temps maintenant de vous épanouir, de vous ouvrir à la lumière. Donc, j'avais pas pensé, mais là, on retrouve l'hélice, la fleur épanouissante et ouverte. Et là, on a le succès triomphal, cette main qui sort de terre. Donc, non, mais il y a beaucoup. Alors là, j'avais pas fait la relation, peut-être vous, mais voilà. Vous avez fait preuve de patience aussi pour agir au bon moment. Hein, tout en étant clairvoyant par rapport aux aspects factuels. Hein, c'est-à-dire que c'est attendre le bon moment, trouver, faire le nécessaire pour être, entre guillemets, dans la légalité, les papiers, les passeports, ceci, cela. Et ça y est, vous êtes prêt. Soit à créer votre entreprise si c'est le cas, soit à voyager, soit autre chose en tout cas, où vous aurez la sensation de partir à l'aventure et de retrouver, vous savez, cet esprit d'aventurier, d'aventurière. Bon, j'ai été longue. Allez, avec la triade. Ouais, mais il y a tellement de choses à dire. Moi, je trouve ces tirages intemporels hyper passionnants.
Vous me direz, hein, en tout cas, j'espère que ça parlera au plus grand nombre, comme d'habitude. Alors, nous avons Oméga, qui me parle de fin. Hein. Le Sceau, fin d'un contrat, fin d'un engagement. Alors, c'est plutôt, ouais, la fin d'un engagement, transformation. Le Pardon, oui, vous avez fait la paix avec vous-même. Et pour moi, je sens que vous avez tout bien, vous avez tout bien classifié, fait les choses étape par étape. Naissance. J'aime. Voyage. Et je tire les cartes devant vous quand même. Hein. Et retour. Un retour positif. Alors voilà, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ça peut être un voyage, mais c'est pas forcément aller vivre dans un pays étranger. Ça peut l'être. Hein. Mais pour moi, il y a un retour positif, un retour bénéfique parce que vous suivez votre chemin. Il y a quelque chose, alors parfois ça ne s'explique pas, vous devez vous dire, bah voilà, faut que je parte, faut que j'y aille, faut que je parte à l'aventure, faut que je me déplace. On peut me parler de naissance, naissance d'un projet, je vois pas trop la naissance d'un enfant, attention, alors je crois que ça je l'ai vu dans un autre choix, mais là je vois plus naissance d'un nouveau mois. Ouais, une évolution, une authenticité. Retrouvez avec l'authenticité du nouveau mois. Vous rompez avec un contrat, quel qu'il soit, un engagement, que ce soit d'ordre familial, professionnel. Comme j'ai dit, là, pour vous, du coup, c'est un tirage un peu plus étayé parce que je pense que c'est vraiment à titre personnel et donc ça peut impacter tous les domaines. Vous décidez de vous libérer et du coup, vous partez. On a ce côté-là de partir à l'aventure, de quitter quelque chose qui était stable, mais qui ne vous correspondait plus. Qui va correspondre, vous savez, au cliché de la société, voilà. Mais vous sentez que votre propre stabilité est ailleurs. Et donc, avec le pardon, vous allez peut-être aussi pardonner aux personnes qui vont vous juger sur votre nouveau chapitre de vie, sur cette aventure. Et là, pour moi, le retour est positif, c'est-à-dire que vous aurez un retour bénéfique sur vous-même, une belle évolution intérieure, une belle évolution de vie. Je dirais que votre curiosité sera assouvie parce que vous en avez besoin. C'est comme s'il y avait un appel intérieur qui disait « Vas-y, fais-le maintenant ». Et on a élévation, donc belle évolution positive. Je n'ai rien à rajouter. Nous allons terminer avec une carte de l'oracle Mes alliés de la nature, parce que l'effet travaille beaucoup avec la nature. Donc vous avez une belle évolution. Alors si vous créez une entreprise, ça va réussir. Si vous partez à l'aventure, dans les voyages, je pense que vous allez vous enrichir personnellement et du coup vous allez revenir avec une expérience et puis aussi une nouvelle vision de votre vie qui va vous accéder à une réussite dans tout ce que vous allez entreprendre. Allez, pour celles et ceux... Non, là, il y en a trop, j'ai dit qu'une. Pour celles et ceux qui ont choisi la fée jaune. Lumière retrouvée quelque part. Hein. Voilà, merci. Le nénuphar. Mes alliés de l'eau. Le nénuphar, je dis toujours, qui prend sa racine dans la vase et s'ouvre à la lumière. Non mais, impressionnant. La sécurité se trouve au centre de ton cœur et dès aujourd'hui, tu n'as plus besoin de te cacher ou de t'excuser pour exister car tu es en sécurité. Et ça, je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc, c'est tout simplement magnifique. Voilà pour votre tirage. Je le redis encore une fois, je compte sur vous pour vos likes et vos commentaires. Vous savez que ça me tient à cœur parce que tout comme vous, je cherche à évoluer et à m'élever. Donc, on se soutient mutuellement. J'espère en tout cas que ce tirage vous aidera dans votre quête d'évolution de vie. Je vous dis à très bientôt.